Salut à tous les amis, salut, 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 salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais sûrement le mettre dans le titre. On va faire un unboxing, skincare. Voilà, oui, oui, on fait du contenu skincare, d'accord. Donc déjà, je vais vous montrer, il est où? Il est là. Bon, bien sûr, pour des raisons de logistique, j'ai déjà ouvert le colis, d'accord. Je vais vous montrer ce côté-là pour pas qu'on retrouve mon adresse. Voilà, un colis qui fait cette taille. On va se le réserver sur le côté, le temps que je fasse la petite intro. D'ailleurs, petit like, petit abonnement, je compte sur vous pour ne rien rater de la suite. Et du coup, premièrement, on va parler du sujet skincare pour hommes, d'accord? Parce que souvent, quand je dis à mes potes et tout que j'ai une skincare par voie et tout, ils me prennent pour un homosexuel. Bien sûr, c'est juste une connotation, il n'y a rien du tout contre les homosexuels. Mais bref, ça, en gros, ça renvoie une image plutôt féminine et pas masculine. Alors je suis totalement contre ça. Je trouve que le fait de prendre soin de soi, c'est tout aussi important pour une femme que pour un homme. Donc voilà, c'est tout. C'était mon avis pour me justifier. Voilà. Ben, c'est parti, alors on va déballer. Du coup, il y a 4 produits. 4 produits, 3 produits skincare et un produit qui a rien à voir. Mais en gros, le point commun entre ces 4 produits, c'est que ce sera utile pour la chaîne. Vu que, voilà, si j'améliore la qualité de ma peau, vous allez plus kiffer regarder les vidéos, j'imagine. Et le quatrième produit, pareil, c'est par rapport, c'est vraiment par rapport à la chaîne pour le coup. Je vais vous laisser le découvrir à la fin. Donc on commence. On va commencer par. Je mets ma main dedans. Je tire au sort. Et ça va être. Ah bah tiens, le peeling. Le peeling. Donc c'est des produits si ordinaires que j'ai pris. J'avais déjà commandé chez eux il y a longtemps. Parce que j'avais des problèmes de peau. Et là du coup j'ai recommandé parce que du coup il faut que je parle du problème de base. C'est que moi j'ai la peau assez grasse, même beaucoup grasse je trouve. Et du coup, t'as la peau qui luit tout le temps, donc c'est pas très beau. En plus ça t'élargit les pores, ça favorise les boutons, etc. Donc en gros les 3 produits que j'ai pris, ça va à peu près résoudre ce problème normalement. Je vous dirai le prix également un peu plus tard pour faire durer le suspense. Donc The Ordinary. Donc là c'est le peeling. Donc c'est un peeling chimique. Donc avec j'ai pris des notes sur le côté parce que bon je sais chaque produit ce qu'il fait, mais voilà je sais juste la surface. On va rentrer un peu plus dans les détails avec les notes que j'ai pris, comme ça au moins ce sera une vidéo un peu plus sérieuse. Donc déjà on va l'ouvrir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour le coup je les trouve très esthétiques les produits The Ordinary. Ils sont assez minimalistes. Et en plus vous avez déjà vu l'un des produits. Attendez, je crois qu'il est là. Je le montrerai. Ah voilà, la petite fiole. Voilà, la petite fiole que j'utilise tout le temps. C'est un des produits que j'avais pris et j'ai enlevé l'étiquette et j'ai remplacé par de l'eau du coup. Donc que j'avais acheté il y a plusieurs années. Et du coup je l'utilise comme trigger. Mais là on va voir les vrais produits. Par contre je galère à l'ouvrir. Donc il faut savoir que je viens de l'utiliser le peeling. Je vous ai dit j'ai déjà bien déballé. Je l'ai utilisé là. Et c'est pour ça que je suis un tout petit peu rougeâtre. D'accord. Oh là là, j'arrive pas du tout à l'ouvrir là. C'est un truc de fou. Je force. J'ai pas envie de déchirer. Ça se déchire là.
est bien stylé. Je vais vous montrer le produit de plus près. Donc voilà. L'intérieur, lui, il est plutôt visqueux. Je sais pas s'il y a du bruit. Il est plutôt visqueux. Donc, la composition de ce peeling chimique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un peeling chimique? C'est un produit que tu vas mettre sur le visage et qui va exfolier du coup la surface de ton visage de manière chimique. Parce que sinon, il y a les exfoliants mécaniques, je crois. C'est avec des grains tout simplement. Des grains de sel, de sucre, de sable, de charbon, de je sais pas quoi. Il y en a plein de sortes, je crois. Donc voilà. Une texture très très visqueuse. Du coup, les ingrédients, il y en a deux. Normalement, c'est des acides. Du coup, je vais prendre les notes là parce que je suis un peu perdu. Donc voilà, il y a A. Attendez, je recommence. Il y a AHA 30% plus BHA 2%. Donc le AHA, c'est l'acide glycolique lactique. Et ben, on va se faire, je vais tous vous faire fondre vos visages là. BHA, c'est acide salicylique. Il y en a 2%. Et le premier, il y en a 30%. Du coup, exfolie la surface. Peau plus lisse et lumineuse. Nettoie les pores en profondeur. Réduit les points noirs, boutons, teint, ça améliore le teint. Bon, ça c'est les trois produits, ce sera à peu près les mêmes bénéfices parce que je vous ai dit, moi j'ai ciblé un problème spécifique. Donc on va le mettre sur le côté, d'accord? Il est là, on va se le mettre sur le côté. On va tirer au sort un autre. C'est lequel? Alors c'est le niacinamide. Ok. Donc niacinamide 10%, 5, 1%. En gros, le niacinamide c'est une forme de vitamine. Et le troisième produit aussi. Attendez, j'éloigne un peu parce que ça fait du bruit. Voilà, du bruit désagréable bien sûr. Donc, voilà. Donc là, c'est un tout petit peu moins visqueux, mais quand même, c'est transparent. Et le flacon, il est pareil. Il est mat. Donc voilà, déjà les deux produits à côté, j'aime beaucoup. Les petits sérums, donc niacinamide 10%, 5, 1%. Ça, il me semble de tête, du coup, ça c'est vraiment pour venir appliquer. Ah bah, d'ailleurs, je vais vous dire, je pense à la fin comment les appliquer. Si je m'en rappelle, mais normalement je m'en rappelle. Enfin, en tout cas, comment moi je vais les appliquer. Donc ça vraiment réduit la sécrétion de sébum. Je crois que c'est ça la grosse utilité. Donc niacinamide 10%, 5, 1%. Donc niacinamide c'est une forme de vitamine B3 et du zinc du coup. Donc régule le sébum. Donc le sébum c'est le gras qui sort des pores. Réduit l'apparence des pores, donc ça ferme les pores normalement, c'est censé faire ça. Hein. Diminue les imperfections boutons, apaise les rougeurs. Voilà. À peu près tout ça, à peu près tout ça, à peu près tout ça. Bon, désolé les amis, s'il y a quelques petits bruits de voiture. Là, je tourne un peu plus tôt que d'habitude, c'est pour ça. Donc voilà, petit flacon. On va prendre le dernier petit flacon. Et ensuite, on verra. Le troisième, du coup, c'est rétinol 1% dans du squalane. Squalane. Il me semble que c'est comme de l'huile pour apaiser, du coup. Alors, et là, on a, attention, un flacon différent, du coup, qui est pas mat et en plus qui est jaunâtre. Je crois que le rétinol de base c'est jaune, mais même le flacon il est jaunâtre. On va prendre les trois à côté, si j'y arrive. Je vais les attraper par leurs tétons.
comme ça, mais ça ressemble fortement en tout cas. Petite miniature. En vrai, je la ferai un peu plus proprement plus tard. Du coup, voilà mes 3 produits si ordinary. Du coup, le rétinol. Alors, on va prendre la petite fiche. Donc, rétinol 1%. Donc, c'est une forme de vitamine A. Voilà, donc c'est des vitamines en vrai. En vrai, je savais pas trop avant de faire des recherches parce qu'en fait, ils mettent des noms. Rétinol, niacinamide, et t'as l'impression que c'est autre chose. Mais au final, ça reste des vitamines. Toc. Esqualane. Je sais pas si on dit comme ça, mais huile hydratante qui limite l'irritation. Voilà, donc ce que ça fait, c'est que ça accélère le renouvellement cellulaire, ça lisse un peu plus la peau. Donc notamment pour les rides, je crois c'est utilisé, c'est un anti-âge de base. Ça réduit les taches et aide contre l'acné, voilà, donc bon, un peu tout comme le reste. Donc voilà, en gros, si je dois résumer, ça vient nettoyer en profondeur et enlever la couche un peu sale entre guillemets au-dessus. Ça vient empêcher les pores de sécréter trop de sébum et ça vient arranger la texture. Voilà le petit résumé science du cul, comme j'aime bien appeler. Donc pour l'utilisation, pour toutes les personnes qui veulent du coup, qui ont la peau grasse ou qui ont comme moi, je sais pas si on voit, mais bon là j'ai appliqué du coup tout à l'heure le peeling, pour le coup ça pique, hein. Ça pique, faut pas le laisser très longtemps, et en plus après j'ai l'impression que t'as des petites traces, là vous voyez normalement ici, c'est resté alors que j'ai vraiment bien lavé, faut pas frotter fort, faut juste rincer abondamment à l'eau douce et tiède. Et ensuite faut tapoter pour sécher. Donc voilà, bon là c'est un peu rouge mais parce que je viens de le faire là il y a 1 heure, donc bon, c'est un peu pour ça. Donc conseil d'utilisation. Le matin après vous être lavé le visage, vous appliquez le niacinamide. Donc moi je vais l'appliquer sur cette zone, hein, tout simplement. D'ailleurs je l'ai fait ce matin parce que j'ai reçu le colis assez tôt. Donc je l'ai directement fait. En fait, je l'avais déjà fait, ce produit-là, je l'avais déjà acheté avant. Le seul petit problème, c'est que en fait, ça fait une couche brillante. Donc ça se voit que vous avez mis un truc sur vous. Donc si vous sortez, que vous allez en cours, que vous travaillez, etc., ça peut un peu déranger, mais en vrai, c'est pas la mort. Moi, je suis sorti faire mon sport avec, enfin, ça va. C'est rien. Donc ça s'applique. Après s'être lavé le visage, et faut le garder normalement la journée, il me semble. T'es pas censé le rincer. Ensuite, ça normalement c'est tous les jours. Voilà, ça c'est pas très fort, ça fait rien. C'est pas dangereux entre guillemets. Par contre, les 2 autres produits sont un peu plus forts. Donc le peeling, il faut le faire 1 fois par semaine au début et faut pas le laisser longtemps. Quand t'as vraiment la peau sensible, ils disent qu'il faut du coup le faire 1 fois par semaine et pendant 5 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Parce que ça pique, hein, tu le sens hein, quand tu le mets, franchement ça pique direct. Donc bon, le produit il agit vraiment pour le coup. Mais moi, vu que j'en avais déjà fait et que ça va, j'ai pas la peau forcément très sensible. Dit-il avec plein de rougeur sur le visage. Non, du coup, ouais, vu que j'avais déjà essayé, là je l'ai laissé 15 minutes. Je crois que c'est, voilà, faut pas laisser plus de 15 minutes. Normalement, 15 minutes c'est le max. C'est 5, 10, 15, à peu près, plus ou moins. Donc je l'ai laissé 15 minutes. Et pareil, faut pas le faire souvent du coup. Je pense, dès que tu t'habitues, tu peux peut-être le faire 2 fois par semaine. Mais généralement, c'est recommandé 1 seule fois. Et ensuite, le rétinol, faut surtout pas l'utiliser après le peeling. Parce que c'est fort aussi. Et ça peut causer des grosses irritations et des rougeurs si tu enchaînes les deux. Donc, parce que, ah oui, le peeling aussi, je l'avais déjà utilisé avant. Mais le rétinol c'est nouveau, c'est un produit que j'ai jamais utilisé. Du coup je voulais le tester ce soir. Parce que du coup, pareil, il faut l'appliquer le soir, il faut le laisser je crois pendant la nuit, de ce que j'ai compris. Donc voilà, après votre skincare du soir, vous nettoyez voilà, la peau, etc. Vous séchez, ensuite vous appliquez ça. Et il faut
laisser normalement la nuit, de ce que j'ai compris. Et par contre, faut pas l'utiliser après le peeling. Et généralement, faut attendre 1 à 2 jours avant de l'utiliser après le peeling. Mais bon, moi je pense, bon, je sais pas si c'est raisonnable ou pas, mais je pense dès demain je vais l'utiliser. Parce que je vous ai dit, j'ai pas forcément la peau très sensible non plus. Et très sèche. Donc bon, je pense que ça devrait le faire demain. Et ça, du coup, c'est à utiliser, il me semble, pas tous les jours non plus. Il me semble 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Les conseils d'un mec qui s'y connaît pas trop, mais bon, qui s'est un peu renseigné. Ça vaut ce que ça vaut. Et enfin, je pense qu'on va faire une petite pause. Ou je sais pas, en fait, j'ai ma trousse là. J'ai une grosse trousse. Elle est là. C'est une trousse skincare slash voyage. Du coup, elle est bien grosse. On me l'a offert. Et j'ai déjà pas mal de trucs dedans. Je l'ouvre un peu loin pour pas que ça fasse trop de bruit. Je pense que je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a pas mal de trucs. Là, juste la poche du milieu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai des petits flacons roses, oui. Voilà. Voilà. Ce qu'il y a dedans et il y a les autres poches aussi. Je pense que juste on va ranger ces nouveaux petits produits. Ah non, quoique non, je vais les garder. Je rangerai plus tard, allez. Je rangerai plus tard. Dernière chose aussi par rapport aux produits, je viens de m'en rappeler combien de temps ça dure. Donc les flacons comme ça, de l'estimation que j'ai fait, si vous mettez, voilà, ça dépend, le niacinamide, 3 à 4 gouttes je crois. Le peeling en vrai ça peut durer très longtemps parce que tu le fais pas souvent et tu mets pas énormément de gouttes. Et le rétinol je pense c'est à peu près comme le niacinamide. Des estimations que j'ai fait et que j'ai calculé, c'est censé durer 3 mois à peu près. Plus ou moins entre 2 mois et 3 mois. Et pour le prix, du coup, pour avoir le prix, chaque petit flacon c'est aux alentours des 10 euros. Il y en a un tout petit peu moins cher, je crois. Le niacinamide c'est le moins cher. Le peeling c'est le plus cher, il me semble. Mais voilà, c'est entre 8 et 12 euros. Et au total, il me semble que j'ai vraiment payé une trentaine d'euros pour les trois. Donc voilà, pour vous donner une idée. Et pour le coup, The Ordinary, apparemment, c'est l'une des marques les moins chères. Voilà, c'est l'une des marques les moins chères. Et pour déjà avoir testé et vu pas mal d'avis positifs dessus, bah j'ai voulu recommander tout simplement. Puis j'aime beaucoup leur petit flacon, comme je vous ai dit, le design minimaliste, la petite couleur comme ça qui transparaît. J'aime vraiment beaucoup leurs produits. Donc bon, on sait que maintenant l'esthétisme ça compte un peu quand même. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter de parler de skincare, on va parler du dernier produit. Et pour le coup, c'est pas un truc très intéressant non plus. Et il va pas vous servir directement. Je vous ai un peu dit c'est pour rien. Mais en gros, c'est tout simplement des piles, mais pas des piles comme les autres, je sais pas comment dire, pas des piles standards, c'est des piles, il y a écrit ou pas? C'est des piles, ouais, il y a écrit un rechargeable, c'est des piles rechargeables tout simplement, mais pas, encore une fois, pas rechargeables de manière, c'est dans le truc chiant là à mettre et tout, c'est des piles rechargeables par USB-C, donc tout simplement, voilà, il y a mon tel qui est en train de charger, mais bah, je vais vous montrer de toute façon, on va ouvrir. Du coup, bon, pareil, hein, je me suis permis, j'ai déjà ouvert, j'ai tout remis à sa place. Je vais faire un peu de tapping avant. Je me suis permis hein, pour voir si tout allait bien et tout, sinon j'allais renvoyer le colis quoi. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, pour des raisons logistiques, j'ai déjà un peu tout ouvert. Et en gros, pourquoi c'est pile? Parce que le Tascam, juste ici, et bah, moi je sais pas s'ils ont sorti une nouvelle version sous batterie, mais en tout cas c'est un micro avec des piles. Donc bon, et pourtant quand je l'ai acheté, ça va, il y avait déjà plein de trucs avec batterie, donc je comprends pas trop pourquoi ils ont mis des piles. Et du coup, bah, utiliser des piles en plus qui sont pas rechargeables, parce que j'en avais acheté une vingtaine dans un paquet, justement pour le Tascam, parce que quand même la batterie des piles elle part assez vite.
c'est pas très économique, c'est pas très écologique et c'est très relou. Faut toujours en acheter et tout. Et donc je suis tombé par hasard sur une vidéo de quelqu'un qui parlait de piles. Voilà mes recommandations YouTube. Et du coup cette personne elle a expliqué qu'il y avait des piles rechargeables. Franchement je connaissais pas. Des piles rechargeables, du coup vous voyez USB-C. Et tout simplement ça vous évite de racheter des piles. En plus c'était pas très cher je crois. Il me semble une dizaine d'euros. Pareil comme les produits, je crois que j'ai payé une quarantaine d'euros au total ma commande. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher. Je sais pas tester pour le coup, mais apparemment elles sont bien. Donc bon, on verra combien ça dure et tout. Elles étaient livrées. Du coup, je les ai mises à charger pour savoir si elles étaient chargées ou pas. Pour le coup, elles sont restées chargées juste 5 minutes après. Regardez, parce qu'il y a un voyant. Quand je mets là, normalement. Allez, hop. Là, il va s'allumer, voilà. Voilà, suivez la lumière, suivez la lumière, suivez la lumière. Suivez la lumière, suivez la lumière. La lumière de la pile. Du coup, quand ça clignote, c'est que c'est en train de charger. Et quand la lumière devient fixe, c'est qu'elle est déjà chargée. Du coup, ça m'a fait ça pendant 2-3 minutes. Après, c'était fixe, donc en gros, elles étaient déjà chargées, quoi. Donc voilà, elles sont déjà chargées. Dès que les piles que j'ai là, dans le Tascam, attends, je peux voir. Ah ben d'ailleurs, il reste plus qu'une barre, voilà. Dès que les piles s'épuisent, je mettrai celle-ci, je les testerai, mais bon, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être quelque chose de bien. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que j'achète des choses pour la chaîne. J'essaye d'aller parfois quand je fais mes balades et que je vois un petit magasin de bricoles, les maxi bazar, les trucs comme ça, pour essayer d'acheter des triggers, mais il n'y a vraiment rien qui me plaît. Donc je sais pas. Puis je me dis toujours que je peux trouver un truc équivalent à la maison qui va faire plus ou moins le même bruit. Donc je sais pas ce que je pourrais acheter. Ah, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est les petits glaçons en plastique avec l'eau du coup à l'intérieur, de couleur, ça c'est vraiment pas mal. Je sais que Robert Tom les utilise. Lake ASMR du coup. Donc mes deux ASMR artistes préférés du moment en tout cas les utilisent et j'aime beaucoup. Donc ça ouais j'aimerais bien les utiliser. Les acheter plutôt. Je pense que ça doit se trouver juste dans un magasin, faut juste que j'y aille et que j'y pense quoi. Donc voilà. Voilà. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Ça charge toujours. Je pense que c'est la fin de la vidéo. J'espère que le petit unboxing vous a plu, ça change un peu de d'habitude. Et puis on se retrouve